Bonjour et bienvenue dans l'épisode 0 du podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude du blog Mercredi. Il s'agit du tout premier épisode où je t'explique qui je suis, mon parcours, pourquoi j'ai créé ce podcast et surtout ce que je souhaite t'apporter à travers ces épisodes. Mais avant de t'en dire un petit peu plus sur moi, je souhaite te partager ce que tu pourras trouver ici, en fait, le fil rouge de ce podcast. S'aventurer dans une parentalité différente de ce que l'on a connu, ne pas reproduire ce que l'on a vécu, demande en fait une bonne dose de remise en question, de s'informer pour faire un choix éclairé sur ce que l'on souhaite, le mieux qu'on le souhaite pour accompagner notre enfant. Faire le choix d'une parentalité bienveillante, consciente, respectueuse, c'est quelque chose généralement de nouveau. On n'a pas de repères, on n'a pas d'éléments de comparaison. Cette démarche de remise en question et de s'informer, c'est la nature même en fait du développement personnel. C'est apprendre, essayer pour progresser. Et c'est en cela que je considère que la parentalité peut être une opportunité pour grandir soi, un accélérateur ou un démarreur de son propre développement personnel. D'où le nom du podcast, s'élever en même temps que son enfant. C'est grandir et apprendre grâce et avec lui. J'essaierai donc dans chaque épisode de t'apporter un autre regard sur la relation que tu as avec ton enfant. Au-delà de donner des simples conseils sur la parentalité, ce sera vraiment de t'aider à avoir des prises de conscience, t'interroger sur toi, tes automatismes, ton vécu, pour passer de la simple théorie des principes de la bienveillance à vraiment quelque chose de beaucoup plus profond, qui résonne en toi et que tu incarnes finalement. Pour que tu comprennes pourquoi j'en suis arrivée à te proposer cela, je vais maintenant t'expliquer un petit peu qui je suis, mon parcours. Qui je suis ? Je suis Maude, je suis autrice du blog mercredi.com, mais je suis surtout maman de 3 enfants. Chocapic, qui est né en 2013, ma Choupinette, qui est née en 2015, et mon petit dernier, Krapopoulos, qui est né en 2018. Alors, tu t'en douteras, ce ne sont pas leurs prénoms à l'état civil, bien évidemment. Non, j'ai fait le choix de les appeler par leur petit surnom, parce que je souhaite les protéger. C'est mon choix de m'exposer et de partager ma vision de la parentalité. Ce n'est pas le leur. Donc voilà, tu m'entendras souvent parler de Chocapic, Choupinette et Krapopoulos, qui sont les petits surnoms de mes 3 enfants. En plus d'être maman de 3 enfants, je suis coach certifié, spécialisée en parentalité et en neurosciences motivationnelles. J'accompagne les mamans et les papas à conjuguer la bienveillance avec en fait la réalité du quotidien. Je le fais à travers mon blog et maintenant via ce podcast, s'élever en même temps que ses enfants. Mon but, c'est vraiment de t'aider, de t'accompagner sur le chemin de ta parentalité pour construire une relation de coopération avec ton enfant. Faire ce choix de parentalité bienveillante, mais sans la culpabilité qui peut se trouver derrière, cette quête de la mère parfaite qui est en fait un mythe, qui est un poison doré. Tout d'abord, je voudrais t'expliquer pourquoi est-ce que le modèle de la coopération est si important pour moi. Parce qu'en fait, je l'oppose au modèle qui me semble régner dans la société actuelle, qui est le modèle de la domination. Pour t'expliquer un petit peu mon parcours, petite, je suis arrivée à l'âge de 6 ans en CP dans une nouvelle école où je ne connaissais personne. Et j'ai été la cible d'un groupe, d'une petite fille qui avait décidé de me prendre comme bouc émissaire, soit de m'isoler, soit de m'embêter. Ça m'a longtemps travaillé. J'ai beaucoup travaillé dessus parce que ça a façonné ma personnalité et mon rapport aux autres. Et je me suis toujours révoltée face à la domination. Et quand je suis devenue maman, c'est devenu une évidence pour moi qu'en fait, naturellement, sans le vouloir, un parent domine son enfant. C'est là que j'ai réalisé qu'en fait, cette petite fille, en cherchant à me dominer, très probablement reproduisait un schéma qu'elle connaissait par ailleurs, peut-être à la maison. Et donc ça a été une évidence pour moi de me dire que je voulais accompagner mes enfants dans la vie sans, autant que possible en tout cas, sans leur imposer ce modèle de domination, mais plutôt un modèle de coopération. Mon enfant est mon égal, on trouve des compromis ensemble pour que ce soit acceptable pour eux et pour moi. Ça va un petit peu plus loin aujourd'hui parce que maintenant que j'ai osé mettre le mot sur effectivement une forme de harcèlement que j'ai connue petite, j'ai poussé ma réflexion plus loin et je pense sincèrement que tous les enfants, entre guillemets harceleurs, ont en fait à la base été dominés. Je ne dis pas que tous les enfants dominés deviennent des harceleurs, attention, ce n'est pas ce que je dis, mais je dis bien que tous les harceleurs ont été
dans une de leurs sphères dominées. Pour moi, c'est vraiment le point de départ du terreau à ce fléau qu'est le harcèlement scolaire, le harcèlement au travail, le harcèlement dans les rues, avec tout le mouvement MeToo qu'on a pu voir enfin apparaître. Et en fait, c'est ma pierre à l'édifice. Je veux vraiment travailler en amont de tout cela, avant même que le harcèlement ne se mette en place. C'est de la prévention, en essayant de promouvoir un modèle qui est basé sur la coopération et non sur la domination. Ça, c'est le premier point. C'est en ça que je cherche à t'accompagner pour créer une relation de coopération avec ton enfant, pour que ce soit gagnant-gagnant et que tout le monde grandisse ensemble. C'est le premier point qui est important à mes yeux. Le deuxième point, c'est vraiment la bienveillance, mais sans la culpabilité, sans la pression de la mère parfaite. Et alors ça, je vais t'expliquer un petit peu mon parcours. Quand je suis devenue maman de Choc à Pic en 2013, j'ai réussi à donner le change. J'avais un enfant, un métier à temps plein, j'étais cadre, je travaillais, il fallait que je sois une bonne employée, que je fasse bien mon travail, une bonne épouse, une bonne mère pour mon enfant, que je tienne mon foyer, que ma maison soit rutilante, que je cuisine tout maison, que je fasse du bio, que je fasse mes produits moi-même. Voilà, la perfection de tout ce qu'on pouvait faire. J'essayais de coller le plus possible à ce modèle. Ma choupinette est arrivée très rapidement derrière. Mes deux enfants, mes deux aînés ont 21 mois d'écart. Et là, comment te dire, j'ai volé en éclats. J'ai frôlé le burn-out maternel. Autant dire que ma bienveillance s'était fait la malle avec mon sommeil, ma patience et mon énergie. J'étais vraiment très 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 loin de mes convictions, de mes choix d'éducation, parce que j'étais à bout. Et c'est là que j'ai réalisé que je me collais une pression sans nom pour être la mère parfaite. Alors avec ce podcast, avec mon blog Mercredi, c'est ce que j'essaye de faire. Je veux vraiment briser l'image qu'une maman bienveillante fait tout parfaitement, qu'elle ne se trompe jamais, qu'elle fait tout au mieux pour son enfant. Aujourd'hui, je le dis haut et fort, je suis une maman parfaitement imparfaite et je t'encourage à être une maman parfaitement imparfaite. Et c'est justement en étant parfaitement imparfaite que je pense être une bonne maman pour mes enfants, un bon modèle. Je leur montre par mes actes comment se comporter, comment réagir dans les situations et pas avec des principes ou des leçons de morale. Je leur montre dans mon comportement, dans ma façon d'être et c'est là pour moi le plus important. Donc voilà, mon deuxième leitmotiv pour ce podcast, c'est vraiment la bienveillance, mais sans la culpabilité. Comment je vais t'aider ? Mon objectif, c'est vraiment que dans chaque épisode, je t'amène à une petite prise de conscience, un petit pas, un changement de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant. Je t'apprends et t'invite à échanger ta paire de lunettes de maman pour celle de ton enfant. Mettre les lunettes de ton enfant et se mettre à sa place pour voir les choses sous un nouveau jour, sous son angle à lui. Je t'accompagne sur ton chemin de ta parentalité. Car la parentalité bienveillante, consciente, respectueuse, c'est pas du tout un objectif à atteindre. En fait, on apprend chaque jour. Notre parentalité, elle se construit avec notre enfant et en fonction des situations de vie que l'on a. Donc pour moi, c'est vraiment t'aider un petit pas à la fois sur le chemin de ta parentalité. Donc pour résumer cet épisode de podcast, où je te présente un petit peu le but de s'élever en même temps que son enfant, c'est vraiment l'objectif de t'accompagner dans ta parentalité, saisir l'occasion de grandir en même temps que ton enfant, et le tout sans pression et culpabilité, à ton rythme, un pas à la fois. Si cette présentation, cet épisode résonne en toi, si le podcast s'élever en même temps que son enfant te parle, alors je t'invite à t'abonner pour être averti lors de la publication d'un nouvel épisode. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne après-midi, quel que soit le moment où tu écoutes cet épisode, et je te dis à bientôt. Ciao!